Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai fait un essai tout à l'heure parce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui la finca, les arbres, les plantations et de du coup le faire avec une caméra horizontale. Donc l'histoire là, ah oui, c'est de parler déjà un peu de notre relation. Il y a des jours comme ça, après presque 2 ans quand même de live, plus que 2 ans, il faut qu'on parle. Non, j'avais juste envie de vous dire que j'adorais faire ces lives et qu'encore une fois, enfin c'est direct, encore une fois, je les faisais pour moi, pour être en contact avec vous, mais parce que moi, je suis la première à bénéficier de ça, parce que quand je vous parle, j'ai une qualité de présence à moi-même que vous, de par votre écoute et l'espace que vous me réservez, eh bien, vous me conférez. Vous m'accordez cet espace-là et ça me permet d'être en live. Je pourrais pas dire les mêmes choses, me surprendre pareil et faire cette espèce, c'est comme une psychanalyse en fait. Qu'est-ce qu'on cherche tous? Enfin, qu'est-ce que je cherche moi en tout cas? Être au plus près de moi-même. Au-delà de la séduction, au-delà de l'envie de convaincre, au-delà de l'envie de vendre mes merveilleux programmes en ligne que je trouve géniaux, qui sont extraordinaires, qui sont vraiment... Bon, c'est bon, on a compris. Au-delà de tout ça, être le plus près de moi-même, et ça je peux l'être avec vous, en tout cas c'est l'exercice. Égard à mon ancien métier, mon ancien métier d'actrice, au théâtre, au cinéma, mon métier de mère de famille, mon métier d'écrivain, de conférencière. C'est l'exercice qui pour moi est le plus près voilà. Et puis ça a commencé pendant le confinement, pendant la crise. C'était une façon, oh il y a des chiennes qui sont en train de faire des coquinerie. C'était une façon d'être près de vous, de se soutenir tous, de ne pas être seul dans nos solitudes, chacun. Bon, moi j'étais déjà sur cette île, j'avais envie de partager l'émotion et la joie d'être sur cette île, donc voilà. Et là, je vais faire aujourd'hui, vous présenter la finca. On est un peu à l'ombre là aujourd'hui, c'est un soleil un peu nuageux, enfin sous les nuages. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé des nouvelles de la finca. En fait, j'aurais 50 000 stories et j'ai des tas de stories que j'ai jamais envoyées. Parce que je filme les animaux, les premières bananes, les premières papayes, les mangues qui grossissent. Tout, il y a 10 stories par jour ici. Et je les filme en pensant à vous, et puis je les envoie jamais. Parce que j'ai pas envie, c'est peut-être une question d'âge aussi, j'en sais rien, mais j'ai pas, ça fait un peu Martine à la plage, Martine à la pêche, Martine au marché, vous savez, voilà. Donc là, Marie-Sophie récolte ses fraises, Marie-Sophie vous montre, oh comme il fait beau ici, oh comme c'est génial, le 1er janvier on se baigne, oh comme c'est super, là il y a des bananes, d'ailleurs c'est vrai, il y a des bananes, je vais vous les montrer. Donc bah dites-moi, en fait, mettez des messages sous cette vidéo, sous cet article. Ne m'envoyez pas des messages en message privé parce que je ne les dis pas. Je vous renvoie sur le mail, sur ma boîte mail. Mais mettez-moi des messages si ça vous dit. Bah, je ferai peut-être un petit effort s'il est joyeux parce que j'aime pas trop faire d'efforts. Mais si ça vous intéresse, bon, bah, je publierai. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Peut-être par décence, peut-être par voilà. C'est au-delà de l'exercice de ces lives qui est un vrai exercice de cœur à cœur. Envoyer des stories. C'est vrai que c'est pas trop ma génération. voilà, ça fait old school de dire ça, mais voilà, moi j'assume. Enfin, je sais pas si j'assume. On en parlera un jour. Je suis pas si sûre si j'en parle tant, mais bon. Alors là maintenant, là je vais vous montrer comment c'était avant, il y a 1 an et demi, quand j'ai acheté le terrain, quand il y avait rien. Alors, je vais vous montrer la finca là maintenant, voilà, et je vous montre ce beau régime de bananes qui est juste devant la maison. Voilà, on le récoltera demain. Je dois vous faire une confidence, quand je suis venue ici, donc là on va se balader, je vais prendre voilà, quand j'ai tellement vu la mer, alors je vous montre la mer, voilà, c'est ce qu'on voit d'ici. Vous voyez, la mer, elle est toujours dégagée. Ah, j'écarte la moustiquaire. Au-dessus de la mer, il y a très peu de nuages. C'est toujours dégagé, c'est toujours assez bleu. Voilà. Et là, je passe par au-dessus parce que je veux pas que vous voyez le bazar chez moi, je vous assure, c'est un super bazar. Et j'ai dit bazar parce que je suis polie et qu'on est à l'antenne, mais c'est plus qu'un bazar, quoi. C'est borderline. Voilà. Et là, il y a souvent des nuages ici, donc c'est super beau. Donc là, il y a toutes les bananes. Alors, on a récolté ce matin des bananes topocho. Les grosses bananes, là quand on pense qu'il n'y avait rien, il y a plein de guanabana, il y a une 150aine de guanabana. Là c'est petite banane, c'est des petites bananes canariennes.
Voilà, les bananes topocho, elles sont derrière. Ça, c'est ce qui s'apparente le plus à une forêt jardin. C'est-à-dire que j'ai des choux au pied des arbres. Regardez, voilà, ça sont les bananes topocho qui sont très très grosses. Je vous montre par rapport à ma main. Elles sont très très grosses. On a récolté 3 régimes ce matin. On voit là les cicatrices. Et encore, je vous disais que quand on a un bananier comme ça, il donne des fils. Une banane, une grande banane va donner des fils. Et là, il y a 2 jumeaux. Quand il y en a 2, on les garde. Ce sont des jumeaux qui, à leur tour, vont donner des bananes. Et quand celle-ci aura donné ses bananes, eh bien, on la coupera. Voilà. Et les 2 fils ou les 2 filles donneront des bananes. Voilà. Là, il y a des pitangas. Je crois que c'est parmi les fruits les plus délicieux. Il y en a plein là, voilà, les pitangas. Ce sont des cerises au goût de cèdre. Et là, je les avais plantées assez petits, et voilà qu'ils ont bien grossi. Ça, c'est superbe. Et puis Cador, qui est vraiment un lion dans cette espèce de jungle. Hein, Cador? Ah oui, tu nous regardes. Tu as un tellement bon regard, Cador. Tu as un regard incroyable. C'est un chien qui fixe. Il a de l'argile sur les oreilles parce qu'il se fait attaquer par les mouches. Voilà. Il nous aide à faire un peu le ménage et tout en train de croquer des trucs. Donc bien sûr que là, c'est la forêt jardin. Il y a des choux, il y a des betteraves. Là, il y a un macadamier qui va faire des noix de macadamia. Mais là, ce sera pour mes petits-enfants parce que c'est dans très longtemps. Encore des pitangas. Et là, j'ai mis pour couvrir le sol, j'ai mis des patates douces. Alors, c'est pas, j'en mange pas, moi, des patates douces. Voilà, mais c'est pour couvrir le sol, pour créer de l'humidité, pour créer de l'humus. Et là, maintenant, on a plein de verre. Vous vous rendez compte que c'était un terrain qui n'était pas arable. Il n'y avait pas de terre, j'ai apporté la terre. Il n'y avait vraiment rien et on s'est bien moqué de moi parce qu'on s'est dit que je ne cultiverais jamais rien. Encore un arbre de macadamia. Et c'est vrai qu'on en est là maintenant à avoir planté, je dirais, près de 1500 arbres, hein. C'est beaucoup. Là encore des bananes, là ce sont des bananes, voilà, là la vue sur les montagnes elle me rend dingue, Là ce sont des bananes rouges, voilà, c'est vrai que j'ai toujours vu les montagnes mais je m'étais tellement focalisée sur la vue, sur la mer, voilà, encore des pitangas. Voilà, c'est magnifique ça. Il y en a des noirs, il y en a des rouges. Vraiment des petites cerises au goût de cèdre. Je pense pas qu'on puisse... Enfin voilà, je suis dingue de ça. Voilà, là encore un guanabana. Il y en a une 150aine hein, de guanabana. Et puis là, par ici, on va arriver à un grand jardin où j'ai mis plein de manguiers. Il y a une 50aine de manguiers et une 50aine d'avocatiers. Et là, les manguiers, voilà. Alors là, elles vont commencer à faire des petites mangues. Je vais vous en montrer un parce que ce sont tous des variétés différentes. Il y a une 60aine de variétés différentes. Et regardez déjà ce petit arbre qui a été planté l'année dernière. Et regardez déjà comment il fait des petites mangues. Là, je vous montre par rapport à ma main. Voilà. Et elle grossit à vue d'œil. Et ça fait déjà beaucoup de mangues pour un petit arbre comme ça. Là, le défi ici, eh bien, c'est qu'on est très près de la mer et qu'il y a des vents. Il y a beaucoup de vent. Alors là, ça s'est calmé. On a une chance folle. Ça s'est calmé, mais qu'avec tout ce vent, je dois planter des lilipilis. J'ai planté des lilipilis. Ce sont des arbres qui grandissent très vite, qui font des très jolis fruits aussi, très bons, pour faire pour protéger tous ces arbres et recréer vraiment les conditions d'un jardin tropical parce que le vent les met vraiment à l'épreuve. Ouais, là, ils subissent un petit peu le vent. Voilà. Là, il y a un bel avocatier. Là, c'est le plus grand. Voilà, ils ont 1 an. Et regardez comme les petits avocats déjà. Voilà, c'est trop beau, sincèrement. Voilà. Voilà, pareil, hein, par rapport à ma main, voilà. Voilà les petits avocats qui font 2 doigts. Et il y en a des tout petits. Et voilà. Est-ce que cet arbre va réussir à tout porter? Je ne sais pas. Là, il y a une jolie histoire d'amour entre des arômes. Et voilà, et regardez comme c'est beau aussi. Et un avocatier. Ils ont décidé de pousser ensemble. Spontanément, cette fleur magnifique est venue se coller à cet avocat. Donc voilà, je les laisse vivre leur idylle. Là encore, des avocats. Voilà, il y en a une 50aine hein, d'avocatiers. Et des manguiers, j'en ai planté à peu près 150. Ça, c'est le jardin. Regardez aussi celui-là. Voilà. Voilà, encore un avocatier.
Voilà, et puis là, eh bien là c'est Cador. Là ce sont des petites perles extraordinaires. Enfin bon, ça vous verrez quand ils seront fruits. Ça c'est toujours le jardin rose. Il est toujours très joli ce jardin rose avec l'olivier couché que j'adore. Voilà, cet olivier Tumbado. Olibo Tumbado, voilà. Et puis les chiens qui font des dégâts énormes. Hein. C'est des chiens dans une finca comme ça sont des. Regardez, voilà, regardez le gros Cador qui va se mettre dans les fleurs roses. C'est pas mignon, ça, c'est un peu agaçant parfois, mais bon, c'est son jardin aussi. Voilà, c'est son jardin. Et puis là, bon, je vous avais montré déjà tout le champ de fraises et de permaculture. Je récolte énormément de fraises, disons tous les 3 jours à saladier. Voilà. Là, il y a encore des allées de guanabana. J'ai recueilli, là, je vais vous montrer, il y a des très beaux palmiers. J'ai recueilli des palmiers, en fait, des palmiers parce que les gens s'en débarrassent ici. Et voilà, donc ce sont des très grands palmiers que j'ai accueillis. Voilà, c'est pas une SPA, mais il y a des gens qui se débarrassent. C'est une espèce protégée dont on ne peut pas se débarrasser facilement. Et moi, ça m'arrangeait d'avoir ces palmiers, donc j'ai payé le transport. Voilà, et la plantation. Là, c'est un petit jardin qui a plein de... Ben voilà, on va déjà aller voir les papayes. Il y a des arbres un tout petit peu européens, c'est pas sûr qu'ils poussent bien ici, qu'ils soient très heureux. Disons qu'ils me donneront beaucoup de qualité, mais pas forcément de la quantité. Et je suis contente de ça. Regardez les papayes. Voilà, un papayer, ça donne vraiment beaucoup de papayes. Et ça, ce sont des herbes, ça c'est pour Maya, qui est un peu maigrelette en ce moment. Et voilà. Donc là, j'attends encore le bon moment pour la récolter. Et puis, je la ferai mûrir, cette papaye, un petit peu après l'avoir cueillie. Les papayes sont pas super. Autant tous les fruits ici sont absolument géniaux. Mais les papayes, j'avoue que je les ai pas trouvées extraordinaires. Alors que les premières mangues que j'ai récoltées sont absolument délicieuses. Voilà. Alors, on va partir. Là, on est dans un jardin. Voilà, c'est pas le jardin le plus fou. Il y a plein d'arbres, hein. Il y a plein de variétés d'arbres incroyables. J'ai vraiment plein d'espèces totalement différentes. Voilà, et là, j'ai mis des poivriers roses pour abriter du vent. Des poivriers roses qui sont magnifiques. Mais j'adore ça, les poivriers roses avec un port un petit peu pleureur comme ça. Je trouve ça très beau. Là, il y a une allée, l'allée de guanabana. Ici, alors j'ai planté plein de myrtilles en terre un peu acide. Voilà, là plein de myrtilles et des passiflores et des fruits de la passion qui vont grimper en haut et puis des petites myrtilles. Ben, il faut un petit peu le temps que tout ça pousse et il y en a tout le long jusqu'à là-bas, ce qui fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Là, le jardin blanc, voilà ce grand palmier qui va garder les feuilles attachées pendant au moins 6 mois pour le protéger du vent et pour qu'on soit sûr qu'il se prenne bien. Là, c'est le jardin blanc. Ça, je l'adore, ce jardin blanc. Il est super. Et voilà. Là, il n'y a pas de fruits faciles. Il y a les guanabana, il y a la ruche. Bon, on s'est tous fait piquer. Tout le monde, hein. Même ceux qui travaillaient sur la finca. Voilà. La ruche, voilà une ruche ici, et là il y a plein de figuiers, et ça c'est un des 2 seuls figuiers qu'il y avait sur le jardin. Il y avait que 2 figuiers en fait, 2 arbres fruitiers, et celui-là était mort et on l'a arrosé. Et puis bah écoutez, voilà, regardez comme il est beau, c'est très généreux un figuier. Si, il y avait aussi des figues de Barbarie, et je les adore les figues de Barbarie. Voilà, je les ai pas enlevées, ça a l'air un peu barbare comme ça, comme arbre, plein de piquants absolument horribles. Il faut surtout pas se piquer, avec des fleurs d'une grande délicatesse et des fruits que j'aime énormément. Voilà, et ça encore des figuiers, ben, j'en ai planté plein, avec des, bien sûr, vous imaginez bien, des variétés différentes. Je vous montrerai des fruits de guanabana. Voilà, là mes oliviers qui protègent un peu la finca. Encore un guanabana, il y en a 150. Ça c'est un arbre caramel, qui fait des fruits caramel. Il y a des niamais, il y a une variété d'arbres subtropicaux, enfin de fruitiers qui sont incroyables. Et puis là on avait toujours nos jardins qui partent avec les déclinaisons de blanc, en passant par le jaune, qui vont aller jusqu'au orange. C'est mon arc-en-ciel géant. Un brocoli aussi, parce que j'arrête pas, je plante partout en fait. Celui-là, il va falloir qu'on le récolte, je vais le récolter, et le manger, et le dévorer. Voilà, il y a toujours ce mélange de forêts fruitières, et puis de légumes que je fais pousser au pied du jardin.
Voilà. Et toujours cette ficoïde glaciale, voilà. Voilà, ça les abeilles adorent, adorent les butiner. Et puis elles vont, regardez, il y a une libellule. Je peux pas faire de gros plans avec ça, c'est handicapant quand même. Non, je peux pas, voilà. Voilà, là c'est la ficoïde glaciale, c'est délicieux à manger. C'est délicieux à manger, très très bon. J'en mange presque tous les 2 jours. Voilà, c'est une salade délicieuse, c'est pourquoi je n'ai pas planté de salade. Elle s'exprime aussi de cette forme-là, plus charnue, plus grande, avec des feuilles plus larges. Voilà, et tout ça est spontané. Tout ça est spontané. Là, c'est un arbre, c'est un grenadier, là aussi. Ben, les grenadiers qui sont dans le jardin orange, avec des petites fleurs aussi qui couvrent. Alors voilà, toutes ces petites fleurs sont tapissantes, elles couvrent le sol, elles confèrent une humidité, elles habillent, parce qu'en fait il ne faut pas que le sol soit nu. La terreur, enfin je dirais la terreur en permaculture, c'est les sols nus. Voilà. Donc là je laisse tout pousser, j'ouvre un peu, je décollette un petit peu le pied des arbres qui doivent respirer. Et voilà, ça sont des hibiscus. Donc voilà, il y a vraiment autant de fleurs. Ah, je vais essayer de vous trouver. Est-ce qu'il y a des chenilles monarques? Il y a des oui, on a du bol. Bon, il y en a souvent ici. Voilà, les chenilles de papillon monarque. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est papillon monarque. C'est difficile, hein, on n'a pas tellement. Voilà. Donc ça, c'est une herbe à papillons, c'est une fleur à papillons. Et les énormes papillons monarques viennent pondre ici et se reproduisent. Voilà. Mais comme ils déciment la plante, eh bien on fait une sélection aussi. Regardez, on dirait un éléphant dans un jardin de porcelaine. Regardez comme il est. Voilà, il fait son petit tour. Mon gros cador. Et voilà. Et là, c'est le jardin rouge. Voilà, je l'aime beaucoup, ce jardin rouge. Avec derrière, voilà, les montagnes qui sont des protectrices. Alors, là, il y a aussi un jardin qui est intéressant, avec encore bordé de guanabana. Hein. J'ai fait toutes les bordures avec des guanabana, tous ces massifs de fleurs qui poussent spontanément. Il y a beaucoup de choses qui poussent spontanément. Et ça, c'est plutôt le jardin des litchis. Alors, c'est litchi, longan et aussi nèfles. Voilà, nispero. Voilà. Là, il y a des nèfles, des litchis, des longanes. C'est pas encore... je vais vous montrer peut-être un qui soit en fleurs. Là, il y a un longan où on voit bien tous les fruits qui vont commencer à grandir. Enfin, on les voit en fleurs. On voit bien, hein. Voilà. Là, c'est une autre partie du jardin. Donc, bien sûr, encore tous les litchis et les longanes. Ah, il y a des arbres, je ne m'en rappelle plus. Là, il y a du café. C'est pas très intéressant. J'en bois pas du café. Je sais pas, voilà. Il y a un cacao, mais qui a pas tellement pris. Là, j'ai fait j'ai utilisé des combles, en fait, pour créer du relief dans le jardin. Et voilà. Encore un grand palmier canarien. Là, il y a plein d'arbres. Hein. Il y a des arbres milagros. Il y a des arbres voilà. Il faudrait que... Bon, là, c'est encore un peu une partie un peu de comble, un petit peu de bazar. Là, je regarde pas tellement ce que je filme, je regarde où je marche pour pas me casser la margoulette. Voilà. Ah oui, si, ça, c'était superbe. Donc là, on a un joli point de vue sur le jardin rouge qui devient... Oh, j'aime bien vous montrer ça parce que ça, c'est... Ouais, c'est tout ce que j'aime. Les fleurs passaient du orange au rouge, et puis là au rouge-rose pour tirer vers le mauve et pour aller vers le bleu. Et là, c'est un arc de parchita. Parchita sont les fruits de la passion. Sont des fruits de la passion. Et ça, c'est très beau aussi. Voilà, tout l'arc de fruits de la passion. Et il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. J'en récolte beaucoup. Je récolte ceux qui sont tombés par terre. Je pourrais vous en montrer qui sont tombés par terre. Il doit y en avoir plein par terre. Je les ai récoltés dimanche. Oui, il y en a encore un petit peu. Je les ai récoltés dimanche. Voilà. Et puis, attendez, pareil, j'escalade des monceaux de terre, là. Voilà. Et là, il y a... C'est très joli aussi, c'est un bananier bleu. Comme un ami savait que j'avais un jardin bleu, il m'a trouvé un bananier bleu. Et on voit, bon, il est un petit peu exposé aussi, un petit peu au vent. Et on voit, se regarder, il turgesce. Quand je dis qu'il turgesce, j'ai toujours, même si ce sont les ovaires de la plante, hein, c'est une plante et pas un arbre, le bananier. Et ce sont les ovaires. Regardez, vous le voyez bien, moi je trouve qu'il turgesce comme ça, avec un peu de... Voilà, tempérament yang, mais voilà.
Et voilà, et ça c'est le jardin bleu mauve. Ah, il y a des nonnies aussi. Il faut que j'escalade là. Il y a des lavandes absolument magnifiques qui sentent tellement bon dans le jardin bleu. Voilà, je laisse toutes les plantes. Oh, je vais même laisser une plante rouge et une plante jaune. Hein. Je suis pas non plus. Mais parfois je les déplace quand elles sont pas invitées dans le jardin, quand j'aime colorer. Puis parfois j'aime qu'elles aient l'impertinence de venir trancher aussi avec les couleurs. Là, comme c'est blanche, là je les laisse et je trouve ça chouette aussi qu'elles s'invitent. Voilà. Et là, c'est la Punto Teno, là-bas. Punto Teno, c'est un endroit très très beau à Tenerife. Et voilà. Et là, j'ai récolté les dernières mangues. Là sont les ruisseaux. Ils ne fonctionnent pas là parce qu'ils se sont arrêtés à 4 heures. Mais voilà, là, il y a encore plein de manguiers. Il y a plein de mangues, regardez, qui poussent aussi sur les manguiers. Voilà, ça c'est absolument incroyable. Voilà, écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour de la finca et je vous ai montré ma réserve d'eau. Ça c'est un trésor quand on vit ici. Il y a 200 000 litres de réserve d'eau qui vont bientôt être couverts. Cette grande citerne en néoprène va bientôt être couverte de fleurs. Il y a des grands samanes qui vont pousser et qui vont créer de l'ombre aussi. Et voilà. Voilà, je vous ai montré mon trésor. Et puis là, il va y avoir une serre. Bon, ça, c'est la partie, c'est un petit peu, il y a l'arrière-cuisine, et puis il y a l'arrière-jardin. Là, il y a des trous qui sont plantés pour accueillir des... Il y a Jacaranda. Jacaranda sont ces arbres comme ça. Il y en a 2 ici. Ça fait des fleurs bleues absolument incroyables. Et ici, il va y en avoir un 3e. Enfin voilà, je vous montrerai ça quand ce sera planté. Et puis voilà. Et les guanabana sont les fruits anti-cancer qui appartiennent à la variété des anones. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, il y en a plein. Voilà, donc là, il faut avec un petit pinceau, quand les fleurs s'ouvrent, eh bien, on les pollinise. Voilà, on va prendre les petits pollens, les petits pistils qu'il y a dans le pistil pour les polliniser. Voilà. Là, il est tout plein de fleurs et de fruits et ils vont bientôt arriver à maturité. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour du jardin. Là aussi, c'est un élément important. Ça, c'est du compost. Voilà, des arbres qu'on m'avait donnés et puis qui n'ont pas pris, des arbres qui ont été arrachés. Et là, il y a un compost à chaud. Il y a le purin des chevaux. Il y a tout ce qu'on récolte et ce qu'on met en tout petit. Voilà. Ça, c'est l'arrière-cuisine. C'est l'arrière-jardin. Et puis là, il va y avoir un invernadero, une serre. Voilà, une serre derrière, pour pouvoir faire les plantations, les semis et assurer. Voilà. Et là, on est dans l'allée des guanabana. Donc, il y a un guanabana, un manguier, un guanabana, un manguier. Voilà. Il y a des manguiers qui sont encore tout petits, qui ont été plantés cette année et qui donneront des mangues l'année prochaine. Voilà. Il y a des nonnies aussi. C'est magnifique, les nonnies. C'est ce fruit qui est aussi pareil, super anti-cancer, dont le jus vaut une fortune. Et ça a un goût vraiment... Est-ce qu'on a... Voilà. Regardez, on les voit, ils sont tout petits. Ça a une forme très rigolote aussi, incroyable. Et voilà, et ça a un goût de fromage. Il y a très peu de gens qui aiment le noni. Hein. Moi, j'adore, vous imaginez bien. Est-ce que l'on a des plus gros? Non, ils sont encore petits. J'en ai récolté 2 qui étaient délicieux. Voilà, les nonis. Voilà. Voilà cette variété d'arbres. Est-ce que je refais... Alors, non, oui, il y a aussi des fleurs. Dans le jardin mauve. Ça, c'est un peu mauve bleu, mais voilà. Cette fleur, regardez comme elles sont belles. J'ai aussi mis des arbres, et des arbres qui vont, dont les couleurs s'accordent, au pied des fleurs. Là, dans le jardin bleu mauve, eh bien, voilà. Le tout, c'est d'occuper l'espace, c'est de mettre des fleurs là où il y a de l'eau. Ce palmier n'a pas besoin du tout d'avoir trop d'eau, donc il ne va pas donner de fruits. Donc voilà, il peut avoir des plantes tout près de son tronc. Et puis là, on a les fameux physalis. Voilà, regardez. Oups, les physalis. Oh bah non, là ils sont un petit peu secs. C'est pas ici que je les récolte en fait. J'en ai plein dans un autre endroit. Là, ils ont un petit peu séché. Voilà. Encore des figuiers dans le jardin bleu mauve. Et puis là, le premier arbre. Bonjour Pirouette. Bonjour Pirouette, bonjour Pirouette, bonjour généreuse Pirouette. Et là, il y avait aussi un très beau figuier qui a toujours été très beau. Lui, il a toujours été magnifique, ce figuier.
Voilà, donc là il va se couvrir de figues et de figues absolument délicieuses. Voilà, elles sont toutes en train de chasser. Non, Pirouette, Benaki! Pirouette, arrête ça! Oh, ouais, elle va chasser des lézards après tout. C'est sa vie. Vivre et laisser vivre, voilà. Être et laisser être, vivre et laisser vivre. Voilà. Bon ben là je vous ai bien montré tout, on a fait le tour. Je pourrais le faire sur un plan un peu plus... Ah, je vous ai oublié de vous montrer tout là-haut. J'avais mis des tas de framboisiers, des framboisiers et des... Bon ben c'est pas grave, voilà. Et des framboisiers, il y en a beaucoup. Et là il y a un avion qui passe, c'est très rare. Il y a un hélico. Voilà, encore des grands manguiers, les guanabanas et les fleurs qui redeviennent jaune pâle pour retrouver notre jardin blanc. Voilà, ça c'est... Regardez comme les filles, elles vont bien dans le jardin blanc avec leur petit cul blanc. Et puis encore, voilà. Et puis là on arrive, voilà. Toutes les sauges, les lavandes. Alors c'est immense, ça fait, là je vois quelques questions, enfin je vois quelques... C'est 15 000 mètres carrés, ça fait 1,5 hectare. Voilà. Donc oui, c'est vachement grand. Mais pour moi c'est parfait, hein, c'est beaucoup de travail. Hein. Voilà, là sont des fleurs d'agave. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, d'aloe vera. Voilà, des fleurs d'aloe vera. Vous les voyez bien là, l'aloe vera. Bon, on le voit bien ici aussi. Voilà, voilà, jusqu'à la fleur. Voilà, voilà, et les oliviers, et ben voilà, on va terminer là-dessus. Voilà, sur ce jardin que j'adore. Voilà, j'adore ce jardin. Bon, j'adore tout, hein. Je repasse sur moi pour vous dire au revoir. Je vous dis salut à tous et je vous retrouve la semaine prochaine avec une grosse surprise. Enfin voilà, je n'ai pas envie de dire ah des surprises, des cadeaux, non, non. Ouais, une surprise, une grosse surprise. Salut à vous, une belle rencontre. Salut à vous.